Et salut l'ami du voyage et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une petite vidéo dans laquelle je vais essayer de te donner envie de faire le tour du monde. Alors pourquoi je veux te donner envie de faire le tour du monde? Eh bien déjà parce que c'est génial, mais aussi surtout parce que j'ai écrit un e-book sur comment faire le tour du monde. Voilà. En gros, j'ai un truc à te vendre, quoi. Donc voilà, j'ai écrit un livre numérique en format PDF de 140 pages pour aider les gens à organiser leur tour du monde. Donc dedans, en fait, tu y trouveras tout, comment faire, comment construire ton itinéraire, comment construire ton budget, tout ce qui est assurance voyage, vaccin, bref, toutes les démarches administratives qu'il faut faire pour faire un tour du monde, pour partir un tour du monde. Mais aussi, il y a plein d'autres trucs et astuces pour le voyage, genre comment combattre le choc culturel, les applications qui sont utiles en voyage, que sais-je encore, comment faire son sac par exemple, quoi mettre dans son sac pour un tour du monde, enfin plein de trucs et astuces comme ça. Donc voilà, si tu as envie de faire le tour du monde, tu peux toujours acheter cet e-book de 140 pages et qui a seulement 20 euros. Voilà, j'espère en vendre des semi-remorques, c'est toujours beau de rêver. Voilà, ça c'était pour l'instant promo. Maintenant passons dans le vif du sujet. Pourquoi tu devrais faire le tour du monde? Pourquoi il ne faut plus hésiter à te lancer? Eh bien la première raison, elle est tout simplement logique, c'est pour le découvrir le monde. Tu vois, il n'y a pas plus con quoi. Effectivement, si tu fais ce grand voyage, tu vas pouvoir voir les plus belles choses de la planète. Tout ce qui te fait rêver, tu vas pouvoir le voir. Alors, tout c'est un peu exagéré parce qu'en fait, il faudrait une vie entière et encore, ça ne suffirait pas pour voir les plus belles choses qu'il y a sur le globe. Mais tout ce qui te fait rêver, tu vas pouvoir le voir, quoi. Hein. Tu vas pouvoir découvrir, admirer tout ça, quoi. Quand tu regardes un reportage à la télé et tu dis waouh, c'est trop beau, j'aimerais trop voir ça, ben là tu vas pouvoir y aller tout simplement quoi. Tu y seras pour de vrai quoi. Ça sera plus un rêve, ça sera un projet que tu auras réalisé quoi. Donc les plus belles plages paradisiaques, les plus beaux paysages de montagne, les déserts qui s'étendent à perte de vue, enfin tout ça tu vas pouvoir le découvrir quoi. C'est vraiment super, c'est merveilleux quoi, il n'y a pas d'autre mot quoi. Puis tu vas pouvoir visiter des grandes villes aussi, des mégapoles, des trucs qu'on ne connaît pas en France, tu vois. Voilà, si tu n'as pas trop voyagé, tu connais Paris, tu trouves ça grand, mais je t'assure que bah, tu vas à Shanghai par exemple ou Tokyo, bon voilà, c'est carrément différent quoi. C'est plus du tout la même échelle de grandeur au niveau de ville, tu vois. Là-bas, voilà, un quartier, c'est Paris, quoi, tu vois. Voilà, il y aura même des cultures qui te choqueront tellement elles seront éloignées de la tienne, hein, de la culture occidentale. Voilà, encore une fois, j'ai souvent parlé de l'Inde et de la Chine, quoi, qui ont des cultures vraiment différentes de la nôtre. Et ouais, effectivement, moi, ça m'avait fait un choc de les découvrir, quoi. On arrive toujours à s'acclimater, c'est plus ou moins dur, mais c'est quand même extrêmement dur de découvrir des cultures comme ça, de s'y faire quoi. Ensuite, pourquoi tu devrais faire un tour du monde? Eh bien tout simplement parce qu'un tour du monde, c'est l'aventure quoi. Et je te parle pas seulement des trucs que tu vas visiter au fin fond des montagnes perdues de Bolivie ou du Chili ou des trucs comme ça quoi. Mais vraiment, c'est l'aventure tous les jours, quoi. Tu n'auras plus de routine, quoi. Chaque jour est différent du suivant, quoi. Tu ne sais jamais, enfin, tu ne sais pas trop ce que tu vas faire le lendemain, quoi. Tu sais que tu vas aller visiter tel truc, mais tu sais pas trop comment ça va se passer, quoi. Voilà, c'est métro, boulot, dodo, c'est terminé, quoi. Pendant tout le temps de ton grand voyage, tu n'auras plus de routine. Et ça, c'est vraiment fantastique, quoi. Tu vois, ne pas savoir ce qui va arriver le lendemain, c'est une sensation incroyable, quoi. Tu vois, c'est vraiment... tu te lèves le matin, tu n'es plus dans le même endroit où tu étais la veille, quoi. C'est vraiment super, c'est un truc à vivre absolument, quoi. Voilà, quoi, c'est genre le soir, tu t'endors en Argentine, le matin, tu te réveilles au Brésil. Alors tu me dis, mais comment c'est possible? Eh bien, tout simplement parce que tu as pris un bus de nuit et que tu as dormi dans le bus, quoi. Voilà, tu vois, c'est assez simple, quoi. Ou même dans un avion aussi, c'est possible. Voilà, quoi, la fin de cette routine, quoi, que tu peux avoir en France où tu es bien installé. Enfin, moi, personnellement, je trouve ça génial.
Et puis tu deviens aussi un citoyen du monde, hein, voilà quoi, tu es un sans domicile fixe quoi, hein. Tu vas déménager tous les 3 jours. Alors certes, c'est un peu fatigant, ça j'en parle dans une autre vidéo que j'ai faite, mais voilà, ça a un côté aussi génial de ne pas savoir où tu vas être dans une semaine et tout. Voilà, encore une fois, c'est une sensation incroyable. Rien que pour ça, il faut faire un tour du monde, quoi. Ensuite, autre raison pour laquelle tu devrais faire le tour du monde et même pourquoi tu dois faire le tour du monde, c'est pour les rencontres. Tu vas rencontrer des gens des 4 coins du monde et ça, c'est vraiment fantastique, de toutes les nationalités, de tous les horizons. C'est génial. Alors des fois, tu partageras avec eux juste peut-être 1 heure de ta vie ou une journée, une semaine ou peut-être toute la vie, pourquoi pas, tu vois. Mais voilà, ça c'est vraiment génial. Et ce qui est bien en fait, c'est que tu garderas toujours des bons souvenirs de ces rencontres, pardon, enfin généralement des bons souvenirs. Parce que comme tu restes pas longtemps avec eux, en fait, tu as l'occasion de ne voir que de leur bon côté, tu vois. Et voilà, ça c'est cool. Tu vois pas le défaut des gens, tu vois. Tu n'as que le meilleur côté parce qu'ils montrent que le meilleur côté d'eux, quoi. Et ça, c'est vraiment génial, tu vois. Bah, moi, j'ai rencontré des personnes de tous les coins du monde, quoi. Voilà, de France, d'Australie, du Chili, bref, de partout. Enfin, dans tous les pays que j'ai visités, j'ai rencontré des gens, évidemment, quoi. Donc voilà, il y en a certains, ben, t'auras plus aucune nouvelle, d'autres, ben, tu les suivras un petit peu sur Facebook, tu suivras un petit peu leur vie de temps en temps, vous échangerez des fois par messagerie interposée, et il y en a d'autres qui vont devenir vraiment des amis, hein. Moi j'ai des amis voilà, qui habitent en Suisse maintenant. Enfin voilà, c'est vraiment génial de faire des rencontres comme ça, et puis tu te rendras compte à quel point le monde est petit, quoi. C'est incroyable, moi quand j'étais en Inde, j'ai croisé des personnes qui venaient de la ville où j'habitais en France, quoi. Tu vois, c'est un truc de dingue, quoi. Tu as des milliers de kilomètres de chez toi et tu croises tes voisins en quelque sorte, quoi. C'est énorme, quoi. Et voilà, j'ai un ami qui a beaucoup voyagé aussi. Il a fait un tour du monde sur 6 mois, lui. Donc pas vraiment un tour du monde, mais un grand voyage de 6 mois. Il a rencontré un ancien collègue de boulot sur une plage en Thaïlande, tu vois. C'est euh, c'est énorme quand il t'arrive un truc comme ça, quoi. Donc voilà, les rencontres de voyage, c'est toujours quelque chose de fantastique. Les free and trip, quoi, comme on dit, t'en gardes toujours d'excellents souvenirs. Tiens, d'ailleurs, j'ai un autre exemple très récent pour te montrer à quel point le monde est petit. Tu vois, une de mes dernières vidéos, pas la dernière, l'avant-dernière, c'était une vidéo révélation, on va dire, enquête sur le MLM Voyage. Une excellente vidéo que je te conseille d'ailleurs, je te mets le lien par là. Excellente vidéo qui marche très bien. Et en fait, cette vidéo a été partagée par Margot que j'ai rencontrée en Colombie. Donc elle a partagé cette vidéo sur un forum voyage, un groupe de voyage Facebook destiné à la Colombie, tu vois. Donc ben déjà, merci beaucoup Margot, ça me fait super plaisir et ça me donne de la vue, quoi, de la visibilité, pardon. Et quelques jours plus tard, je reçois un message ben, sur Messenger. Et en fait, c'est Léa que j'ai rencontrée en Argentine, Léa à Iguaçu, là où on peut voir les chutes d'Iguaçu, j'en parlerai un jour dans une vidéo. Et Léa qui me dit, bah, tiens, regarde, je suis sur un groupe de voyage sur la Colombie, il y a une nana qui a partagé ta vidéo, tu as bien fait de la faire. Et là, je lui dis, mais tiens, c'est marrant parce que justement, la nana qui a partagé, ben, je la connais, elle s'appelle Margot. Tu vois, et voilà, c'est assez amusant. Bon, après, évidemment, c'est Internet. Donc sur Internet, le monde est minuscule, hein. Voilà. Internet rapproche les gens qui sont éloignés et éloigne les gens qui sont proches. Voilà, je te laisse méditer sur ça. Et enfin, dernier point et pas des moindres, pourquoi tu dois faire le tour du monde? Eh bien, tout simplement parce que tu vas te cultiver. Et ouais, tu vas apprendre plein de trucs en faisant le tour du monde. Moi, j'ai appris plein de trucs. Voilà, je suis pratiquement imbattable au Trivial Poursuite maintenant. Non, mais voilà, j'exagère un peu, mais ouais, j'ai appris plein de trucs. Alors, tu vas devenir très fort en géographie déjà.
Ça, tu seras pratiquement incollable en géographie. En tout cas, sur les pays que tu auras visités, tu connaîtras plein de trucs, quoi. Tu connaîtras mieux peut-être les autres pays du monde que la France. Ça, c'est un problème des voyageurs aussi. Souvent, on connaît très mal son propre pays, on connaît mieux les autres pays qu'on visite. Bref, ça, je pourrais peut-être en parler dans une autre vidéo, une fois, enfin bref. Donc oui, voilà, tu vas te cultiver, tu vas apprendre plein de trucs. Alors, je te donne un exemple que j'aime bien citer, exemple dans lequel où je suis totalement ridicule, mais voilà, ça illustre bien le truc. Tu vois, j'ai visité Rome. Et donc à Rome, on peut visiter le Vatican. Et au Vatican, qu'est-ce qu'il y a? La fameuse chapelle Sixtine peinte par un Michel-Ange, tu vois. Donc moi je connaissais l'existence de cette chapelle, mais je ne savais pas que ça se trouvait à Rome, ou plutôt que ça se trouvait au Vatican. En fait, je croyais que ça s'écrivait chapelle Sixtine, mais Sixtine comme 16 en anglais, tu vois, Sixtine. Du coup, en fait, ben, je croyais que ça se trouvait quelque part au Royaume-Uni, tu vois, en Angleterre, un truc comme ça, et je savais pas du tout que c'était au Vatican, quoi, tu vois. Je savais pas que c'était aussi proche, quoi. Enfin, après, le Royaume-Uni, c'est proche aussi, tu vois, mais voilà, je savais pas du tout que c'était en Italie. Et voilà, et j'ai découvert ça, en fait, ça s'écrit pas 16 comme 16 en anglais, ça s'écrit 16 I-X-T-I-N-E, tu vois, parce que, en fait, elle a été commandée par un pape qui s'appelait le pape Sixte, donc voilà, la chapelle Sixtine. Voilà, tu vois, ben, si tu ne le savais pas, tu viens d'apprendre un truc toi aussi. Voilà, je me sens un peu ridicule quand je raconte ce truc, mais ce qui me réconforte, c'est que je suis certain que je ne suis pas le seul. Tu vois. Et en fait, non, le dernier point n'était pas le dernier, justement. En fait, il y a un autre truc pourquoi il faut que tu fasses le tour du monde, c'est pour mieux te connaître, tout simplement. Voilà, en fait, voilà, faire le tour du monde, c'est quand même un grand saut dans l'inconnu, tu vois, c'est un peu le développement personnel. Tu vas te lancer plein de défis, pardon, et donc ça va te permettre de mieux te connaître, hein, parce que voilà, tu vas rencontrer plein de galères aussi. Ça va te mettre au devant de beaucoup de difficultés, faire un tour du monde. Et là, tu vas devoir te sortir les doigts du cul un peu pour te sortir de situations difficiles. Donc, tu vas découvrir des côtés de ta personnalité que tu ne connaissais pas, quoi, hein. Tu vas revenir changer, en fait. Honnêtement, ouais, tu vas être une meilleure version de toi-même. J'aime bien cette formulation, mais ouais, tu vas revenir changer, quoi. Les gens qui te disent que le voyage, ça ne change pas quelqu'un, c'est faux. Ce ne sont pas des gens qui voyagent, en fait, ce sont juste des touristes, en fait. Mais vraiment, le voyage, voilà, un tour du monde, un long voyage comme ça, c'est obligé. Tu vas avoir une autre vision de la vie. Déjà, tu vas être un peu moins matérialiste parce que, bon, voilà, pendant une longue période, tu vas vivre avec rien du tout, quoi, hein. Juste le contenu de ton sac à dos, tu vas dormir un peu n'importe où. Enfin voilà, ouais, c'est vraiment un aspect du tour du monde qu'il ne faut pas négliger, c'est l'aspect développement personnel qui va t'apporter quelque chose. Tu verras plus la vie de la même façon, hein. Et ça, honnêtement, tous les voyageurs te le diront, ils sont revenus changer, ils ont une autre vision de la vie, quoi. Voilà, et bien je vais m'arrêter là pour pas que cette vidéo soit trop longue, hein. De toute façon, j'ai fait le tour du sujet, il n'y a pas besoin de faire une demi-heure là-dessus. Donc en résumé, un tour du monde, c'est génial. Voilà, il faut faire le tour du monde. Voilà. Si tu caresses un peu comme ça de loin le rêve de faire le tour du monde, lance-toi. Il faut y aller, quoi. Alors tu vas me dire oui, mais avec le Covid maintenant c'est pas possible et tout. Mais bon, organiser un tour du monde, ça se fait pas en 5 minutes, quoi. Il va falloir du temps. D'ici là que tu planifies ton itinéraire et que tu réunisses l'argent nécessaire pour faire ton tour du monde, l'histoire du Covid, ce sera terminé, quoi. Voilà, on aura peut-être un passeport vaccinal, enfin bref. Mais voilà, tu pourras voyager, t'inquiète pas. Il y en a même qui font le tour du monde pendant le Covid, là. Ça existe aussi, c'est possible. Donc t'inquiète pas, quand tu auras organisé ton truc,
l'histoire du Covid, ce sera sans doute terminé, quoi. Et pour t'aider à organiser ton tour du monde, pense à mon super e-book. Franchement, il est bien. Honnêtement, voilà, j'ai travaillé dessus 4 mois. C'est basé sur mon expérience personnelle. Je me suis aussi documenté sur certains sujets, par exemple sur les vaccins, les trucs comme ça. Donc voilà, tu peux y aller. 20 euros, c'est pas cher. Le mec qui pleure, vas-y, achète mon truc. Non, mais voilà, ça t'aidera vraiment à organiser ton tour du monde. Voilà, pense aussi à t'abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche, lâcher un pouce bleu, commentaire, tout ça, les réseaux sociaux. J'en ai un peu marre de le répéter à chaque vidéo, mais il faut le faire. Voilà, c'est comme ça, c'est la règle sur YouTube. Donc voilà, abonne-toi à mes réseaux sociaux, abonne-toi à la chaîne, etc., etc. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à bientôt ici ou ailleurs dans le monde. Et en attendant, explore, découvre, voyage. À plus!